Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour une méditation tirée de 2 versets de l'Écriture sainte dans le livre de la Genèse, dont le premier c'est au chapitre 2 où à la création, c'est le Seigneur Dieu lui-même qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Et dans le même chapitre, au verset 24, « C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. » Voilà, fin de la lecture. Et je rappelle pour les auditeurs que cette méditation est largement inspirée par un commentaire de nos frères de l'association américaine Breakpoint. Ils parlaient dans leur commentaire d'un juge de New York qui récemment a jugé que 3 hommes dans une liaison homosexuelle devraient pouvoir bénéficier des mêmes avantages qu'une famille, les avantages sociaux. Pourrait-on se poser la question, est-ce que 3 hommes homosexuels vivant ensemble constituent vraiment une famille? Or, l'une des caractéristiques de la société dite progressiste du XXIe siècle est sa volonté de redéfinir le mariage et la famille. Autrefois, dans toutes les cultures du monde, le mariage était considéré comme le lien psychosexuel d'un homme avec une femme, comme Dieu lui-même l'a conçu d'après la Genèse, d'après ce que nous venons de lire. Bien sûr, il y avait parfois des perversions de cette institution, comme la polygamie et plus rarement la polyandrie, une femme avec plusieurs maris, mais c'était des aberrations par rapport à l'idéal tel que Dieu l'a établi. La polygamie rabaisse implicitement la valeur intrinsèque de la femme, comme la polyandrie rabaisse l'homme. Alors, désormais, au XXIe siècle, l'Occident, jadis christianisé, ne tient plus compte du bien fondé de l'enseignement biblique et beaucoup subissent les conséquences par rapport au refus collectif de reconnaître le modèle de monogamie hétérosexuelle pour la vie que Dieu a donnée à ces créatures humaines créées à son image. Il en va de même pour la famille qui, selon l'expression du grand écrivain britannique du siècle dernier, G.K. Chesterton, il disait que la vie était un triangle de vérité avec 3 côtés dont le père, la mère et l'enfant. Chesterton écrit, et je le cite, « L'amour de l'homme et la femme n'est pas une institution qui peut être abolie ou un contrat qui peut être résilié. C'est quelque chose de plus ancien que toutes les institutions, au contraire. C'est quelque chose qui est destiné à les survivre. » Fin de citation. Il faut toujours un homme et une femme pour faire un enfant, et les civilisations ont toujours besoin du renouvellement de la population pour survivre. Alors, nous pouvons utiliser d'autres mots pour décrire ce triangle dont parle Chesterton, mais nous ne pouvons pas adopter une autre forme et l'appeler un triangle. Ça serait comme prendre une marguerite et l'appeler une rose en supposant qu'elle poussera des épines. Alors de même, 3 hommes homosexuels dans une relation polyamoureuse ne sont pas une famille que même le dictionnaire Larousse définit comme, et je le cite, le père, la mère et les enfants vivant sous le même toit. Alors, Chesterton, dans ses écrits, appelait les vices comme le divorce, l'avortement et même le féminisme à l'extrême des inventions sociales et pas des simples vices. Il les voyait comme des alternatives à la famille. Il savait déjà à l'époque que cela ne fonctionnerait pas à cause de la réalité qui est la famille. Les enfants ont besoin de leurs parents, la mère a besoin de son mari et les pères ont besoin de leur femme. Et c'est pourquoi ces besoins ne sont pas faux, artificiellement construits par la société. Ils sont véritables, c'est la réalité. Mais des mouvements réfractaires, même des mouvements réfractaires comme le communisme, l'admettent implicitement lorsqu'ils proposent les soins de la communauté pour subvenir aux besoins de l'enfant en se substituant pour la famille. C'est autre chose, par contre, de briser délibérément la famille en prétendant changer la définition de la famille. Rompre nos vœux avec nos enfants
avec nos conjoints plutôt, rejeter nos responsabilités à l'égard de nos enfants et de nos parents, entrer dans les relations homosexuelles ou non monogames en pensant y trouver l'épanouissement est futile, car contraire à la réalité que Dieu a créée. Mes amis, c'est toujours dangereux d'être plus sage que Dieu qui nous a donné la Bible, le meilleur mode d'emploi pour la vie dans ce monde déchu. Alors, des idées ont des conséquences et des mauvaises idées ont des victimes. La pression de la société paganisée ambiante pousse des hommes déjà égoïstes à l'état naturel déchu à devenir des monstres d'égoïsme et des femmes toujours insatisfaites à l'être encore plus. Mais par la relation avec le Seigneur Jésus-Christ, dans la prière, la communion fraternelle et avec d'autres chrétiens, il peut y avoir une amélioration substantielle vers le but de l'épanouissement individuel et collectif à laquelle nous aspirons et dont la survie de notre société dépend. Voilà, c'est tout le temps qui me reste pour aujourd'hui, mais il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Au revoir.